mais on a un comportement antinational et antipatriotique. Et votre comportement, il est anti-français, mesdames et messieurs. Merci, Président. Monsieur Darmanin, vous venez de nous insulter en nous traitant de anti-France, anti-français, qui est une expression d'extrême droite utilisée pendant l'affaire Dreyfus, utilisée par Charles Maurras, utilisée par le maréchal Pétain lorsqu'il attribuait en 1940 la défaite de la France aux Juifs, aux communistes, aux francs-maçons avant de collaborer avec l'Allemagne nazie. C'est un propos d'une extrême violence qui est indigne d'un garde des Sceaux. Et ça reflète finalement l'esprit de votre loi qui ne passera, comme pour l'ensemble des mesures les plus abjectes qui sont à l'intérieur, uniquement grâce aux voix du Rassemblement national. Votre loi ne va pas nous sortir du piège du narcotrafic, mais nous entraîner un peu plus dans un guet-apens répressif. Au-delà de la quarantaine de mesures liberticides sur lesquelles nous saisirons le Conseil constitutionnel, notamment la création de quartiers haute sécurité inhumains, elle fait la part belle aux dispositions d'affichage, parmi lesquelles figure la création du CNACO, Parquet national anticriminalité organisée, une création qui n'est ni soutenue par les syndicats de magistrats, ni par aucune organisation d'avocats. Quel est l'intérêt de créer un parquet lorsqu'il existe déjà depuis 2004 des juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, qui enquêtent, instruisent et poursuivent les faits de criminalité organisée grave? Quel est l'intérêt de créer un tel parquet alors qu'il existe déjà la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, chargée de lutter contre la criminalité de très grande complexité? En résumé, vous allez encore déshabiller Pierre pour habiller Paul. Des magistrats seront appelés à siéger dans ce nouveau parquet quand les JIRS et la JUNALCO n'auront toujours pas de moyens supplémentaires. La création de ce nouveau parquet national spécialisé souffrira comme les autres de l'absence d'indépendance statutaire. L'indépendance du parquet est pourtant une urgence constitutionnelle. L'insuffisance d'indépendance actuelle est un risque majeur en cas de concentration et de centralisation de la politique pénale anticriminalité organisée entre les mains d'un seul représentant du ministère public, dont les choix, décisions et orientations demeureront tributaires de votre agenda politique. Par ailleurs, la centralisation excessive dans un parquet parisien fera reculer l'expertise locale dans les procédures alors que les réseaux criminels seront disséminés et ancrés localement. L'heure n'est pas aux dispositions de façade au service de votre communication, aux logiques court-termistes et démagogiques. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Martineau pour le